Expression, façon de parler, chers amis Toastmasters, chers invités, bonsoir. Pour notre réunion ce soir, deuxième du mois de février, ou première du mois de février, non, deuxième du mois de février, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, vos sourires dans notre espace commun digital. Chez Toastmasters, club digital moscovite, émission depuis Moscou, pour partager la francophonie dans nos améliorations de notre français, dans l'amélioration de nos éloquences respectives et aussi pour développer nos qualités organisationnelles chez Toastmasters, donc association internationale qui existe depuis presque 100 ans. Donc ce soir de Moscou, je voudrais laisser la parole tout d'abord à Eleonora, ou non, peut-être Kitouma, le prénom a changé sur l'écran, pour peut-être nous expliquer comment vous avez connu, bonsoir Kitouma, comment vous avez connu Toastmaster et qu'est-ce qui vous a donné envie de nous rejoindre ce soir et quelles sont vos attentes sur le club ce soir. La parole est à vous. Merci, bonsoir à vous tous. Merci de me donner la parole. Donc, je m'appelle Keltouma, je vis à Oxford, en Angleterre. Et donc, j'étais à la recherche d'un groupe Toastmaster en français qui pourrait s'accorder avec mes horaires également. Et donc, j'ai eu la joie de vous trouver. Donc, ça tombe très, très bien. Alors, pourquoi un groupe Toastmaster? Parce que travailler sa voix, c'est important, s'exprimer, échanger des idées. Et puis, surtout, je pense que c'est là où ce qui est important, c'est pour ça que j'ai choisi un Toastmaster à l'étranger, c'est de rompre les frontières qui sont entre nous. Je pense que c'est primordial de sentir un peu ce monde un peu plus petit que ce qu'il est, en tout cas dans la communication, parce que la communication est d'abord un lien. Et donc, voilà pourquoi je suis ici avec vous. Très, très bien, merci beaucoup Keltouma de cette introduction et puis ravie de vous accueillir. J'espère que la soirée va vous plaire, que vous allez trouver ce que vous recherchez. Merci. Et je sais que vous allez partager, vous allez prendre un rôle ce soir. Donc, vous aurez l'occasion à nouveau de vous exprimer. Je vais désormais passer la parole à, je vois, Eleonora. Eleonora. Si vous voulez vous présenter. Bonsoir. Je suis ravie d'être ici et mes amis m'ont dit de Francotech et de ce club. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir une chocolat pudding? Donner l'opportunité être ici. Merci beaucoup, Eleonora. Oui, vous pouvez venir en tant qu'invité aussi souvent que vous le souhaitez et prendre des rôles aussi de structuration de réunion. Bienvenue à vous. J'en profite pour saluer Chaba qui vient de nous rejoindre de Budapest. Bonsoir Chaba. Je vais laisser la parole à Inga. Voilà, à vous de vous présenter. Oui, merci. Je m'appelle Inga, j'habite à Moscou et j'apprends le français depuis un an. Et j'ai trouvé l'information sur ces meetings sur Facebook. Alors, j'ai décidé de vous rejoindre parce que j'apprends le français moi-même et j'ai pas de pratique. Alors, je voudrais beaucoup d'avoir la possibilité de développer mes connaissances en français en parlant avec des autres gens. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné cette possibilité de vous rejoindre et je pense que c'est tout.
Merci. Merci beaucoup et bravo, Inga. Vous me faites très envie parce que lorsque vous dites que vous avez fait 1 an de français et que vous Oui. parlez aussi rapidement et aussi clairement, je suis admirative en me disant oh, si j'avais Merci. pu parler le russe comme vous parlez le français au bout d'1 an, c'est très inspirant. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Je vais passer la parole désormais à la prochaine. Victoria Tso. C'est le moment, si vous voulez vous présenter, nous expliquer comment vous nous avez connus, pourquoi vous nous rejoignez, qu'est-ce que vous attendez de la soirée, de Toastmaster en général. C'est à vous. 1, 2, 3. Bon. Je vois sur mon écran aussi le nom d'une personne. Pas de vie. J'ai un petit peu de mal là pour prononcer. Je ne sais pas si c'est un prénom ou un nom de famille qui apparaît tout en bas. Chère Est-ce que Sophie, Oui. Irina est déjà visitée. Je pense que c'est toutes les personnes nouvelles Je vois une personne qui vient de se. Ah, Irina, d'accord, ok. déjà participé. Bon, d'accord, très Et bien. qui ne veut pas ou ne peut pas allumer une vidéo, on peut écouter parce que nous avons dit plusieurs fois, si vous voulez vous présenter, vous devez allumer votre caméra. Sinon, nous commençons la réunion, oui. Très bien, très bien. Donc, ce soir, hop, je sors des chaussures d'Arsène, Monsieur le Président, et je prends la casquette de l'animatrice pour vous servir de notre soirée. Et alors, chers amis, comme je l'expliquais en introduction, j'avais vraiment envie ce soir de vous faire réfléchir, de vous faire plonger dans vos souvenirs, ou en tout cas de vous faire parler de votre situation actuelle, de là où vous vivez, de ce que vous considérez, où est votre maison, qu'est-ce qui est le plus important si vous avez souvent déménagé, quelle est la maison à laquelle vous pensez et qui vous apporte le plus de chaleur. Je voudrais vous demander ce que représente votre maison pour vous et pourquoi et qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Donc voilà, le sujet ou le fil conducteur de notre soirée ce soir, c'est votre maison. Donc j'en profite pour saluer qui vient de nous rejoindre, Liv, que je n'avais pas salué ce soir, qui nous vient du Québec. Et qui est sur sa pause déjeuner ou en début d'après-midi. Donc voilà, le sujet pour ce soir, votre maison. Et je vais, sans plus tarder, laisser la parole à un des premiers rôles de structuration ce soir, une de nos invitées qui vient de se présenter, Keltouma, pour la pensée du jour. Je vous laisse la parole. Voilà, j'ai le micro. Donc, je ne m'attendais pas à prendre la parole aussi vite, excusez-moi. Donc, alors on m'a demandé de réfléchir sur une histoire, sur une petite morale. Donc, je ne vais pas faire la morale du tout, je vais juste raconter l'histoire. Donc, vous apprendrez ensuite, vous prendrez ensuite le contenu que vous souhaitez. Vous ferez la morale et la conclusion. Alors, donc c'est un fils d'agriculteur qui habite dans un village très isolé, pour ne pas dire très isolé. Et par contre, ils vivent des moments très difficiles, d'injustice, et les moments ne sont pas si agréables que ça. Et le fils, lui, a des poussées de colère, justement, contre cette injustice assez souvent. Et donc, il essaye d'évoluer malgré tout et demande conseil à son père. Et son père lui dit, quand tu auras une poussée de colère, d'injustice aussi terrible qui te monte en toi. Donc voilà la porte de la grange, une grosse porte, une énorme porte en bois. Donc à chaque fois que tu auras une poussée de colère, donc tu plantes un clou, tu prends toute ton énergie de cette colère et tu plantes un clou sur cette porte. Et tu t'arrêteras au moment où cette énergie, cette pulsion, cette colère ne remonte plus en toi et que tu arrives à la contrôler.
Et donc, il fait ça, un clou, 2 clous, 3 clous, etc. Il arrive quasiment à toute la porte avec plein de coups. Et un beau jour, donc il court vers son père, très très heureux, il lui dit, voilà, maintenant toutes les injustices ne me font rien. En tout cas, à l'intérieur, je revis, je n'ai plus de poussée, je n'ai plus de poussée de colère, je n'ai plus de poussée d'injustice. J'essaye déjà, j'arrive à contrôler mes émotions. Et le père lui dit, mais tu sais, ça peut revenir. Donc, il faut consolider tout ça. Et donc, à chaque fois que tu remarqueras que tu as une poussée de colère, mais que tu arrives à la contrôler, ben, tu feras l'inverse. Tu prends le clou et tu la retires. Et tu le retires, tu le décroches de la porte de cette énorme porte. Et donc, déjà, pour taper dessus, c'était difficile. Mais là, maintenant, il faut qu'il décroche chaque clou un par un. Et donc, les mois passent. Et à chaque fois qu'il y a une montée de colère, de sentiments négatifs, il va retirer un clou. Et très, très fier de lui, donc il repart voir son père. Et il dit, ben voilà, il n'y a plus de clous sur la porte, elle était couverte de clous. Maintenant, il n'y a plus de clous. Et à chaque fois que j'ai réussi à gérer cette émotion, j'ai fait comme tu m'as demandé, j'ai retiré un clou de cette porte. Et là, le père lui demande d'observer cette porte, de bien la regarder, de l'observer calmement et de voir si elle est encore utilisable et de voir ce qu'on pouvait en faire. Voilà. Et là, je m'arrête là. Je vous laisse faire la conclusion et la morale qui va avec. Merci beaucoup, Keltouma, de nous avoir envoyé dans ce voyage à la fois agricole et tellement généraliste aussi pour nous de nous dire, finalement, lorsque nous avons de la colère, voilà un exemple de sagesse, comment l'exprimer et ensuite comment retravailler dessus. Donc, je pense que c'est parlant, c'est un exemple très concret, mais qui peut être compris et raisonné en chacun de nous. Complètement, à plusieurs stades. Donc, c'est à vous de voir effectivement l'impact que peut avoir les sentiments envers les autres aussi. Donc, est-ce qu'il y a des destructions? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, voilà, il faut le voir comme un développement personnel, une histoire de développement personnel. Merci beaucoup, Keltouma. Bravo à vous pour cette introduction et cette première incarnation de rôle ce soir. Je vais laisser la parole à une personne qui avait son écran en arrière-fond de couleur rouge, Yuri, qui en fait vous a chronométré. Chez Toastmaster, nous avons du vert, du jaune, du rouge, et qui sont les couleurs qui sont censées alerter les orateurs, les intervenants, pour qu'ils soient conscients du temps de parole qu'ils utilisent. Donc, Yuri, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sophie, pour l'introduction. Comme vous avez déjà compris, je vous aiderai de garder du temps. C'est super important pour le discours. Et je vous montrerai les signaux différents pour faciliter contrôler du temps. Donc, pour le discours préparé, nous avons la limite de 7 minutes. Et quand vous avez dépassé cette limite, je vous montrerai le signal rouge. Limite minimum recommandée, c'est 5 minutes. Donc, pour le discours préparé, quand vous avez parlé suffisamment, je vous montrerai le signal vert. Et vers la fin de votre discours, pour le discours préparé, quand vous avez parlé 6 minutes, signal jaune. Et pour les autres types de discours, les règles sont similaires. Donc, pour les improvisations, nous devons parler de 1 minute à 2 minutes. Donc, quand nous allons parler 1 minute vert, 1 minute et demie jaune et 2 minutes rouge. Pour les évaluations, nous avons 3 minutes maximum, 2 minutes vert, 2 minutes et demie jaune et rouge 3 minutes. Et vers la fin de notre réunion,
je vais préparer un petit rapport pour présenter les personnes qui suivent les règles de temps et je pense pour commenter sur les personnes qui doivent améliorer peut-être. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Yuri d'incarner notre maître du temps ce soir et de nous rappeler les règles pour tout le monde. Les rappels sont toujours utiles. Et nos invités et nos nouveaux membres ont besoin d'entériner, de digérer toutes ces informations. Je vais appeler désormais notre grammairienne ce soir en la personne d'Anastasia, je crois, qui va incarner le rôle pour la première fois. Oui. Je te laisse la parole, Anastasia. Merci Sophie et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis grammairienne. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais évaluer votre grammaire pour toutes les personnes, mais notamment pour les membres du club qui ont préparé le discours et aussi pour la séance d'improvisation. Donc, je vais noter vos fautes. Je pense que vous n'en ferez pas beaucoup, mais quand même, il faut prononcer et parler correctement parce que la langue française est très riche et même si ce n'est pas votre langue maternelle, il faut respecter les règles de la grammaire. Aussi, je vais contrôler l'utilisation du mot du jour et il faut que vous évitiez les anglicismes parce que le français, c'est la langue riche, c'est la langue indépendante et quand même, il faut respecter le vocabulaire. Et à la fin, je vais vous donner une petite évaluation pendant l'évaluation générale. Je vais présenter un petit rapport où je vais donner votre évaluation finale au niveau de la grammaire. Et bon courage à tout le monde. Merci beaucoup, Anastasia. Je te reconnais avec beaucoup de volontarisme dans ta voix. Nous avons entendu ton premier discours la semaine dernière. Merci d'être notre grammairienne ce soir. Je laisse la parole à notre dernier rôle de structuration, de bonne tenue de réunion ce soir en la présence de notre vice-président éducation et formation. Sacha, c'est à toi. Merci beaucoup, chère Safi, pour m'avoir donné la parole. Mes amis, salut encore une fois. Aujourd'hui, je vais compter des hésitations et des gaffes. Les mots parasites comme donc, et, etc. On peut improviser. J'espère de compter toutes les parasites. Et à la fin de la réunion, on va structurer mon rapport et peut-être je vais vous dire tous vos parasites et soyez plus clair quand vous parlez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sacha. J'en profite pour répondre à une question qui a été posée dans la messagerie instantanée par Irina. Quel est le mot du jour? Très bonne question. J'ai ouvert en parlant de la maison. Keltouma nous a parlé d'une porte, des clous et des émotions et de la colère. Yuri suggère le déménagement. Je suggère que Yuri, ce soit toi finalement, qui nous lance pour nous convaincre d'utiliser ce mot déménagement qui s'intègre dans le vocabulaire de la maison. La maison ce soir est composée de 24 fenêtres. Nous sommes 24 présents et je vais ouvrir maintenant la session classique d'une réunion Toastmaster qui se profile, qui s'entame par la session des discours préparés. Donc, 2 orateurs ce soir, un orateur, une oratrice, qui ont passé toute leur semaine à préparer, à peaufiner leur discours. Nul doute, je l'espère, je le sais, en tout cas pour un d'entre eux.
Et le premier discours que nous allons entendre ce soir est un discours qui va nous être prononcé par Trevor, qui, je crois, effectue son deuxième discours chez nous ce soir. Et le discours traditionnel, lorsque l'on commence un chemin chez Toastmaster, est un discours qui doit permettre à l'orateur de recevoir des commentaires constructifs afin d'appliquer les conseils qu'il ou elle va recevoir dans le discours suivant. Donc, ce soir n'est pas un brise-glace pour Trevor, qui est notre premier orateur, et qui va nous parler de perspective ce soir, changer de perspective ou se remettre en question. Trevor, tu as de 5 à 7 minutes pour respecter la consigne sur ton discours, et je te laisse la parole. Super, merci Sophie. Merci tous les amis Toastmasters du club Autour du Monde, le meilleur club du monde. Autour du monde, le meilleur club du monde. Comme vous voulez parler un petit peu de notre maison, derrière, il y a mon cheminée. Donc, c'est l'hiver, on est dans le mois de février, et pour vous réchauffer, vous voyez les flammes derrière de notre cheminée. C'est vraiment chez nous. C'est pas juste une image. OK. Donc, pour parler de mon discours ce soir, le titre, c'est « Se remettre en question » ou « Questionner sa propre perspective, sa propre point de vue ». C'est un sujet, c'est un concept qui m'intéresse. Je vais parler pour la plupart de l'astronomie, mais je vais commencer avec une petite question pour vous. C'est ceci. Est-ce que, dans les dernières semaines, vous vous êtes trouvé dans une situation de conflit avec un collègue, avec un proche de chez vous, quelqu'un proche de vous? Est-ce que vous avez eu tellement de mal à comprendre que vous êtes fini par être agacé, énervé ou même fâché? Ça m'est arrivé. Si c'est le cas, écoutez mon petite histoire de l'astronomie et le parallèle que je vais essayer de faire après. Donc, passons maintenant dans cette virée de l'astronomie. Je voudrais que, pour commencer, vous vous imaginez que vous êtes un homme ou une femme dans la préhistoire. Vous vivez sur Terre il y a 5000 ans. Vous observez votre environnement autour de vous. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la Terre. La Terre, elle est manifestement plate. Il y a les gens qui disent que la Terre est une sphère dans l'espace, mais ce n'est pas le cas. Vu d'ici, c'est plat. Et si la Terre était une sphère, les Australiens préhistoriques qui vivent en bas, ils marcheraient tête en bas. Et c'est manifestement pas le cas. Donc, pour moi, vu d'ici, la Terre, elle est plate. La deuxième chose que peut-être vous observez, c'est le soleil. Et qu'est-ce qu'elle fait, le soleil? Tous les jours, elle se lève dans l'est. Elle passe au-dessus de nos têtes et elle se couche vers l'ouest. Donc, tous les jours, elle fait le même parcours. Mais comment elle revient? Parce que vu d'ici, c'est pas simple. Mais j'ai une idée. Le jour, elle passe de l'est à l'ouest. Et la nuit, elle revient. Mais comme il fait nuit et tout est noir, on ne voit pas. Donc, c'est super comme modèle. Vu d'ici, de ma situation immobile, par terre, c'est cool. J'aime beaucoup ce modèle. Par terre, on voit aussi les étoiles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent en rond au-dessus de ma tête. Moi, je ne bouge pas. Ils tournent en rond autour de moi. Et c'est très, très joli. J'aime beaucoup ça. C'est cool. Alors, qu'est-ce que j'observe aussi? Dans le ciel, je peux observer les planètes. Le soir, je peux observer Mars, Jupiter, Saturne. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà observé ces planètes, mais ce qu'ils font, c'est assez étonnant.
vous allez voir peut-être Jupiter le soir, il est là dans le ciel. Le lendemain, à la même heure, elle bouge un petit peu à gauche. Et le surlendemain, elle bouge à gauche et à gauche. C'est cool, j'aime ça. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce que si vous continuez à observer Jupiter dans le ciel tous les soirs, elle va revenir sur ses pas. C'est agaçant, je ne comprends pas. Et ça devient encore pire, parce qu'au bout de quelques jours, elle va repartir. Donc, ces planètes, elles dessinent un S dans le ciel. Un S, c'est notre lettre qu'on a dans notre alphabet latin. Vous ne savez pas en cyrillique, mais les planètes dessinent un S dans le ciel. Et vu d'ici, de ma point de vue, immobile par terre, c'est franchement agaçant parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi une planète, elle fait ça. Il suffit de se remettre en question, de questionner sa propre point de vue. Parce que c'est vrai que les planètes tournent autour du Soleil, mais si on prend en compte, ou on peut réfléchir, on peut imaginer que notre Terre tourne aussi autour du Soleil, on peut trouver un modèle qui explique cette motion bizarre des planètes. Et c'est précisément ce que Nicolas de Copernic a formalisé dans le XVe siècle. Je suis vraiment admiratif des astronomes comme lui qui ont pu vraiment tout remettre en question de leur point de vue. Ils ont vraiment posé les questions et tout est devenu clair après. On peut faire un parallèle. Cette histoire de moi, de vous, en conflit avec vos proches. Au lieu de pointer le doigt à quelqu'un d'autre, de remarquer, de critiquer, parfois, si on retourne le regard vers soi-même, si on se remet en question, si on questionne sa propre point de vue, parfois les choses peuvent devenir plus claires. Merci. Merci, Trevor, de ton explication et merci beaucoup de nous avoir fait déménager de l'Est à l'Ouest de 2021 à Monsieur Copernic. Merci beaucoup à toi. Je vais passer la parole à notre deuxième oratrice ce soir, Masha. Masha qui est, je crois, sur son projet numéro 2 ce soir et qui a pour tâche de comprendre son style de leadership et qui, par ce cheminement, par ce déroulé de discours, doit aussi nous identifier les différents styles de leadership qui existent. Et Masha nous a choisi le titre de « Il faut les pousser ». Ce soir, Masha, la parole est à toi. Merci. Alors, car le sujet de notre réunion d'aujourd'hui est la maison, je voudrais commencer par le sujet d'éducation parentale. En gros, comment éduquer les enfants? Il y a quelques options principales de comportement parental. Par exemple, un parent peut être strict, c'est-à-dire qu'il agit principalement dans des méthodes de force imposant sur son système d'exigence. En plus, il existe des parents explicatifs qui font appel au bon sens de l'enfant en recours à l'explication verbale. De plus, il existe des parents autonomes qui n'imposent pas de décision à l'enfant, lui permettant de trouver lui-même un moyen de sortir de la situation actuelle. Et finalement, il existe des parents compromis. Pour résoudre le problème, le parent offre à l'enfant quelque chose d'attrayant au lieu de commettre une action peu attrayante pour l'enfant, ou
propose de diviser les responsabilités et les difficultés en deux. Mais comment ce comportement des parents affecte l'enfant? Il y a deux côtés totalement différents. Peut-être il y a du manque de tutelle ou de contrôle du comportement. Cela provoque un comportement asocial de l'enfant. Par exemple, des évasions de la maison ou mode de vie oisif. Et au contraire, il y a l'attention excessive et de son pour l'enfant provoque un manque d'indépendance, une indécision, tous ces mots avec incapacité, inutilité, etc. Mais quel comportement parental est plus efficace? En fait, il n'existe pas de mot universel pour ça, mais je peux vous proposer quelques conseils. Il ne faut pas ignorer le comportement irrespectueux de l'enfant envers les autres. Il faut féliciter l'enfant. On a besoin de tenir nos promesses pour un exemple assez positif. De plus, on a besoin d'établir une tradition familiale, de passer du temps avec notre enfant. Par exemple, jouer à des jeux de société, faire de la randonnée ou regarder la télévision ensemble. Mais revenons à nos moutons. Mon projet est sur leadership. Donc, pourquoi j'ai choisi de parler au foyer? Je vais vous expliquer maintenant. Moi, j'étais chef d'équipe pour gérer des projets sociaux et j'ai noté que parents est presque lié avec leader. Car moi, j'ai puni les méfaits de mes subordonnés, on peut dire. J'ai apprécié leur progrès. Ensuite, j'ai respecté les règles précédemment négociées. Il faut rester attentif comme leader, mais impartial par rapport aux sentiments de l'équipe. De plus, parfois, il faut passer du travail au partage des loisirs, comme c'était avec les jeux, avec les enfants dans la famille, car cela renforce les liens du collectif, de la famille professionnelle. Une fois de plus, pourquoi j'ai décidé de comparer un leader avec un parent? Les deux ont un impact sur l'épanouissement des autres. Ils fournissent une motivation externe pour le développement et cela encourage la motivation interne. Donc, il ne faut pas les pousser, il faut les motiver à agir correctement. Merci. Merci beaucoup, Masha, de nous avoir développé ta comparaison audacieuse entre le leadership et le moteur parental et les effets de l'influence parentale sur les enfants et de nous avoir étayé ton raisonnement. Merci beaucoup. Et puis, j'ai apprécié que tu utilises effectivement la notion de foyer. Donc là où se joue l'influence parentale en faisant le lien avec le thème du jour. Je vais désormais laisser enchaîner sur la deuxième partie de notre réunion qui est là pour développer, ouvrir nos créativités et qui va être menée par une de nos membres ce soir, Olga, pour la session des improvisations. Olga, espace, le temps est à toi. Merci Sophie pour m'avoir donné la parole. Bonsoir à tous. Je voudrais commencer et dire que la maison, c'est quelque chose de fondamental pour la plupart des gens. Et elle est aussi le lieu où l'on vient souvent après une longue journée de travail. Et avec la rapide évolution du marché du travail, ça peut devenir le bureau, le lieu où
on travaille. Alors, il va sans dire que notre maison, notre logement doit être un lieu calme, à la fois inspirant, avec ambiance conviviale et agréable. Donc, quand on recherche un logement à louer ou à acheter, il faut prendre en compte un grand nombre de facteurs. Il y a des spécialistes qui peuvent nous accompagner dans notre cheminement, les agents immobiliers. Malheureusement, il y a des personnes malhonnêtes entre eux. Ils peuvent nous raconter des salades sur les avantages d'un appartement, mais quand vous le verrez de vos propres yeux, ça peut se révéler être pas quelque chose que vous attendiez, une surprise désagréable. Par contre, d'habitude, les images du logement semblent assez attrayantes et même séduisantes. Ça ne va pas être le cas ce soir. Mes amis, pour l'improvisation aujourd'hui, vous allez devenir agent immobilier malhonnête, les fraudeurs qui doivent persuader un locataire de louer un appartement ou acheter un appartement, peu importe, qui est dans un état épouvantable, pitoyable. Je vais vous montrer des images des appartements et vous devez en faire la publicité. Vous avez besoin d'être convaincant, expliquer pourquoi tous ces inconvénients sont en fait les avantages, les atouts énormes de ce logement, justifier pourquoi un locataire doit déménager dans cet appartement. Vous devez parler pendant 2 minutes et ensemble, on va choisir le meilleur improvisateur, agent immobilier ou improvisatrice de cette soirée. Mais on va voter après la fin de la session des improvisations. N'hésitez pas à lever vos mains pour participer, sinon je vais choisir quelqu'un moi-même, une victime. Donc, tout est prêt. On commence. Est-ce qu'il y a des... Yuri. D'accord. Cher Yuri, choisis le chiffre entre 1... Chiffre 1. 1, d'accord. C'est un bon choix. Tout simplement. Juste une seconde, je vais partager. Papa, oui, j'ai le droit. Voilà. D'accord, donc je dois expliquer pourquoi c'est un bon choix pour... Oui, c'est le meilleur appartement dans le monde entier. D'accord. Donc, chers clients, vous voyez cet appartement super. Vous ne devez pas se focaliser sur arrangement, sur nettoyage de cet appartement, parce que c'est assez petit. Donc, vous avez tout ce que vous devez avoir dans votre place. Donc, la majorité des gens aujourd'hui travaillent tous les jours et ce qu'on doit avoir, c'est juste quelques endroits pour endormir. Donc, vous pouvez économiser et dans le même temps, vous pouvez avoir tout ce qu'on vous avez besoin. Donc, c'est un appartement super, très petit, très calme. Et moi, je choisirais cet appartement si je peux, mais pour moi, je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai une petite famille et ce ne marche pas pour moi, mais pour vous, c'est le choix super. Merci.
Merci Yuri. Oui, ça donne envie de louer cet appartement au meilleur prix. Et peut-être, comme Anastasia a écrit dans le chat, c'est un bon appartement. D'accord. Maintenant, qui veut participer, chers amis? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être, oh, Sacha. Sacha, choisis le chiffre entre 2 et 11, s'il te plaît. Ton micro, Sacha? Quel Sacha? Numéro 7. Numéro 7, d'accord. À toi la parole. Oh. Alors, mon cher client, est-ce que peut-être, non, ou peut-être vous pouvez montrer encore une fois, je devais raconter euh, tous les bonnes choses autour de nous dans cette cuisine, belle cuisine. Euh, je pense que c'est le l'appartement d'un vrai Français, Michael, Michael Legrand, qui aime de utilisation de déchets, qui, qui a un spécial poubelle avec les insectes qui mangent la poubelle et c'est un appartement écologique, en vrai écologique parce que on ne peut pas sortir, on ne peut pas sortir de cette cuisine sans mettre tout le plastique et tout organisme aux poubelles directes. C'est pourquoi par exemple, de temps en temps, on peut avoir le paysage pittoresque comme ça. Mais c'est juste avant votre voisine qui aussi peut louer cet appartement avec vous, fait le sorte de déchets et après ça, ça sera nettoyé et ça sera très bien dans cette cuisine. Vous avez beaucoup d'équipements et aussi vos voisines qui soignent de notre environnement aussi vous aident à être plus humaine en ce qui concerne de votre pensée au sujet de l'environnement et le prix n'est pas très cher car vous avez votre voisin qui vont vous aider et payer avec vous. C'est pourquoi c'est une possibilité très intéressante pour vous, mon cher client. Cher Sacha, je pense que je suis prête pour le déménagement. Et le triage, c'est essentiel pour l'environnement et pour moi personnellement. Merci beaucoup. Et aussi encore, j'ai oublié de dire que vous pouvez pratiquer français car Emmanuel aussi aime le français. Et il est professeur de français. C'est très, très bon choix pour vous, chers amis. Merci, merci. Maintenant, mes amis, est-ce qu'il y a... Ah, Liv, je te donne la parole et s'il te plaît, choisis le chiffre entre 2 et 11, sauf 7. 4. 4, d'accord.
Voilà. Amis moscouviens, chers invités, je vois des champignons et je vois tout au fond des choses que j'arrive difficilement à reconnaître. Mais si je vis proche de ce décor et que j'ai le goût de m'en départir, j'aurai besoin de travailler très fort pour expliquer ce qui est beau de ce coin. Exactement. Donc, je pourrais dire que certainement, non loin de ça, il y a une demeure extraordinaire. Et peut-être que ces champignons, on pourrait vérifier si l'on peut en manger, s'ils sont comestibles. Peut-être. Et au fond, je voudrais bien voir, on dirait un décor avec, mon Dieu, ça ressemble presquement au mont Fuji. Est-ce qu'on serait au Japon? Je ne sais pas trop. Mais avec ce décor, je pense que il faudrait travailler fort pour gagner quelqu'un qui viendrait s'approprier de ce coin. De ce coin. Oui. Mais pourquoi pas? Il y a des besoins pour tout le monde et il y a des goûts pour chacun. On ne peut pas décider qui peut aimer ça et qui ne peut pas aimer ça. Mais il y a certainement quelqu'un que ça va plaire. Oui, parce qu'il y en a pour tous les goûts. C'est tout ce que je peux dire. Je trouve ça un peu compliqué, mais Madame la meneuse des improvisations, vous avez dû travailler fort pour trouver de telles images. À vous, Madame la meneuse des improvisations. Merci, chère Liv. Oui, c'est assez bon, je crois, d'avoir des repas chez toi. C'est comme un petit jardin dans ton appartement. D'accord, chers amis, maintenant on passe à l'improvisateur ou improvisatrice suivante qui veut participer, improviser un peu. Oh, Mickaël, d'accord. Mickaël, choisis le chiffre, s'il te plaît. 1, 7 et 4 ont été pris. Je vais prendre le 9, s'il vous plaît. Tu peux répéter? Le 9, s'il vous plaît. Le 9, d'accord. Juste une seconde. Voilà. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter une des pièces que j'ai à vous louer. Alors, vous pouvez constater un magnifique appartement avec une mezzanine, suffisamment de place pour y vivre à plusieurs. Certes, il a des défauts, mais comme tout ce que l'on aime, notre conjoint a peut-être des défauts, mais c'est ces défauts qui font sa grandeur et qui forgent l'amour que l'on lui porte. C'est pas une grande maison, une villa comme l'on peut en rêver quand on est jeune et fougueux. C'est un nid douillet que je vous propose. C'est un magnifique lieu où tout sera à votre portée. L'avantage, c'est que bon, après le travail, on est souvent très fatigué. Aller à la cuisine, ça demande du temps. Là, vous pouvez tout faire de votre lit. C'est plutôt un avantage pour les personnes un peu feignantes. Le déménagement n'est pas très compliqué. Il y a déjà les meubles, le strict nécessaire, le porte-habits, le lit. La luminosité, très sympa, vu qu'il y a une fenêtre, il me semble. Et surtout, de très légères factures d'électricité. Une simple ampoule suffit à éclairer chaque recoin de votre appartement.
je ne peux que vous le conseiller. Si vous êtes seul ou même en couple, c'est un lieu parfait pour y vivre et peut-être même y fonder une famille si vous êtes motivé et que vous êtes bon au rangement. Que dire de plus? Comme vous pouvez le voir, il me semble, vous pouvez y voir un léger ventilateur qui, à lui tout seul, suffit à abreuver toute la pièce d'air frais, ce qui est très pratique en été. Et de même en hiver, pas forcément besoin de chauffage, hein. 2 personnes dans un espace de cette taille suffisent à chauffer. Encore une fois, de très grandes économies. Voilà, je vous laisse prendre votre décision et me recontacter si vous êtes intéressé. Ah, merci beaucoup, Mickaël. En fait, ça répond à tous mes besoins. Je pense que je vais déménager tout de suite. Qui veut participer? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sinon, je vous rappelle, je vais choisir. Peut-être Léonce? D'accord, je suis prêt. Très bien. Le chiffre, choisissez le chiffre, sauf 11, 7, 4, 9. 6, a-t-il été choisi? 6, non. 6, d'accord. Juste une seconde. Ça ne marche pas. Voilà. Merci, Madame la meneuse des improvisations. Chers collègues Toastmaster, distingués visiteurs, voici, vous êtes mon 8e visiteur pour ce bel appartement. Vous voulez déménager, il est prêt, il est disponible maintenant. Et qu'est-ce que cet appartement? Est-ce que vous avez vu l'ampleur de ce logement? Et la vue, quelle belle vue est disponible! Et il n'y manque rien. Vous avez un fauteuil qui a du vécu. Dans ce fauteuil, vous pourrez partager l'histoire de toutes les personnes qui ont séjourné ici. Et le téléviseur est actuellement en réparation, mais il va revenir bientôt. Je l'attends peut-être cette semaine ou peut-être l'autre semaine, et vous pourrez l'utiliser. Et c'est vraiment une occasion. Je vous dis, là, il y a 7 personnes qui sont venues avant vous et toutes ces personnes m'ont dit qu'ils étaient très intéressés et ce sera au premier arrivé, au premier servi à venir obtenir ce beau logement. Et pour vous spécialement, je pourrais réduire la mensualité du premier mois de moitié. Ce serait l'occasion pour vous d'acquérir ce logement et vous pourrez peut-être le décorer à votre guise, mais déjà, n'est-ce pas qu'il est magnifiquement décoré et au goût du jour, et vous pourrez même recevoir de la visite. C'est vraiment un bel appartement pour vous, une belle vue sur un beau mur de briques et imaginez quand le soleil est présent, c'est magnifique. Dépêchez-vous à déménager. Demain, il ne sera plus là. Madame la meneuse des improvisations, je vous remets la parole. Merci beaucoup, cher Léonce. L'ampleur de ce logement est vraiment incontournable et j'ai hâte de déménager. Chère Sophie, est-ce qu'on a encore du temps pour… Peut-être une dernière personne? Une dernière personne, oui, merci. D'accord, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir le dernier ou la dernière? Peut-être… Chaba, d'accord. Chaba, choisis le chiffre, sauf 1, 7, 4, 9, 6.
5. 5. D'accord. C'est un bon choix. J'ai peur. Chère cliente, vous pouvez voir la plus petite chambre de cette maison. Alors, c'est une très grande maison, mais maintenant, cette petite chambre est libre. Et peut-être dans quelques mois, la plus grande chambre va être aussi libre. Alors, vous pouvez regarder la maison complète maintenant. Si vous venez personnellement, et je suis sûr que vous allez aimer cette maison. C'est très simple. La décoration est simplifiée et ça peut donner la possibilité pour utiliser votre fantaisie. Et je crois que beaucoup de gens aiment acheter les maisons dans nos jours, acheter des maisons où ils peuvent aussi changer quelques petits détails et utiliser la fantaisie. Et je crois que c'est la meilleure choix pour vous. Vous pouvez changer n'importe quoi dans cette maison. Vous pouvez changer la décoration. Vous pouvez utiliser de nouvelles couleurs. Mais je crois que ces couleurs sont si naturelles, ce serait très difficile de trouver des couleurs meilleures. Mais je crois que si vous entrez dans cette maison, vous pouvez aussi sentir les aromas de l'air dans cette maison parce qu'il y a une fenêtre si grande, vous devez seulement l'ouvrir et vous pouvez changer l'air dans cette maison complètement. Vous pouvez aussi voir les voisins par cette grande fenêtre et vous pouvez aussi avoir des invités qui vont aussi aimer cette décoration très simplifiée. C'est la nouvelle mode et j'espère que vous aimerez cette maison beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Chaba. Toutes ces particularités sont assez spécifiques, mais je pense qu'elles contribuent à la valeur de cet appartement. Et je vais déménager peut-être demain. Je voudrais remercier tous les improvisateurs et improvisatrices d'aujourd'hui. Je vous rappelle les noms des participants pour que vous puissiez m'envoyer un message privé et voter pour le gagnant ou la gagnante. Donc, numéro 1, c'était Yuri Pavlov. Numéro 2, Alexandre Ozianov. Numéro 3, Liv Rivoulet. Numéro 4, Mickaël. Numéro 5, Léonce. Et numéro 6, Chaba. Merci à tous et chère madame animatrice, je te laisse la parole. Merci Olga d'avoir ponctué la session des improvisations avec des photos et un thème très décalé qui m'a fait beaucoup rire. Dans l'outrance dans laquelle tu es allée par le choix de tes photos, effectivement l'originalité dont tu as fait preuve et la recherche, comme nous disait Liv, pardon. Merci beaucoup à toi d'avoir ponctué notre soirée de ton humour.
Et je vais, sans plus tarder, laisser la place à notre évaluateur général ce soir, qui nous vient du Québec et qui va présenter son équipe afin d'être en mesure de présenter tous les conseils constructifs des rôles tenus ce soir, des orateurs, des improvisations et des rôles structurants. Et je te laisse la parole, cher Léonce, à toi l'honneur. Merci Sophie, j'ai le plaisir de vous livrer aujourd'hui, ce soir, l'évaluation de la rencontre et on va faire ça en équipe, bien sûr. J'espère que vous ne déménagerez pas trop de vos façons habituelles parce que je vais utiliser la grille d'évaluation du d'évaluateur général du Club de Lévis au Québec et on va faire ça ensemble. Alors, premièrement, écoutons l'évaluation du discours de Trevor qui sera évalué par Irena. Irena, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, cher Léonce, pour me donner la parole. Au moment, je vais lever comme chronométreur parce que je suis toujours très éloquente. Oui. Cher Trevor, merci beaucoup pour ton discours. Je voudrais commencer avec l'arrière-plan sur lequel tu as prononcé ton discours. Pour moi, une cheminée est un attribut indispensable d'une maison chaleureuse et heureuse. Et donc, ton discours m'a semblé aussi vif et chaleureux comme le feu de ta cheminée. J'ai vraiment aimé le début du discours parce que tu as posé une question pour l'auditoire et nous a intrigués avec la mention de l'astronomie. C'était une allégorie très intéressante pour moi et je crois que pour tout le monde. Malgré la position assise que tu as prise, tu as utilisé la langue des gestes d'une manière très efficace et aussi tu as changé beaucoup le ton et le volume de ta voix qui a rendu le discours très intéressant, très curieux et assez attirant pour tous. Parce que nous étions attentifs et ce n'était pas ennuyant, oui, parce que quand tu changes le volume, quand tu changes la variété vocale, c'est toujours très agréable dans les oreilles de l'écouteur. Ton discours était à la fois sérieux et un peu ironique parce que tu as souri beaucoup, tu as ajouté quelques d'humour dans ton discours et c'était très bon à mon opinion. Et une chose qui m'a manqué un peu dans la conclusion. Peut-être je n'ai pas entendu quelque chose, mais pour moi c'était plus comment dire, il me manquait un peu des conseils spécifiques dans la conclusion. Comment nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour nous remettre en question et pour changer de perspective. C'était très bon si tu nous donnes des étapes de notre conduite. Étape 1, étape 2, étape 3. Mais en tout l'ensemble, ton discours était parfait et je te souhaite beaucoup de succès dans tes discours du futur. Merci beaucoup. Merci, Irina. Merci. Merci, Irina. Alors maintenant, je vous laisse quelques secondes si vous voulez noter des commentaires pour Irina. Et nous allons entendre
pour l'évaluation du deuxième discours, celui de Masha, qui sera évalué par Alexander. Alexander, à toi. 2 à 3 minutes. Oui, bonjour. Je suis Alexandra, pas Alexandra. Alexandre Ander. Ah, Oui, excusez-moi. c'est pas grave. Donc, en ce qui concerne le discours de Masha, à mon avis, ce discours est bien planifié, bien structuré. Et le contenu était bien intéressant. En fait, même que Masha devait parler de son style de leadership, elle a commencé par distinguer des parents différents et les impacts de leur comportement sur les enfants. Aussi, après cela, elle a continué avec ses propres qualités de leadership et on a entendu la conclusion où Masha a expliqué pourquoi elle a préparé son discours comme ça. Je peux dire que l'expression orale était très claire et facilement compréhensible. Il n'y avait pas de problème d'entendre, d'écouter Masha. La vitesse était bien appropriée. Le voix était très calme et aussi très plaisante, je veux dire. Je crois que c'est assez difficile d'évaluer l'utilisation de compta visuel à cause de l'écran, peut-être et des issues techniques. Donc, je ne peux pas dire si l'auditoire était bien engagé ou non, mais je crois que oui, parce que Masha parlait assez vite et le contenu était très intéressant. En ce qui concerne le gestuel aussi, c'était difficile de voir les gestuels parce que dans l'écran, on même pourrait juste voir le visage et les autres parts du corps étaient cachées de nous. En ce qui concerne l'amélioration, je crois que Masha pourrait n'utiliser plus ses notes les fois prochaines, peut-être parce que parfois c'était notable, c'était visible qu'elle lit quelque chose ou peut-être toutes les présentations étaient lues. Pareil, mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, le discours était très, comment le dire, très motivant à nous garder plus d'attention sur notre comportement et sur notre comportement si nous sommes des parents de quelqu'un. Donc, il y a beaucoup d'idées à réfléchir. Et merci beaucoup, Masha. Bon courage et succès dans tes projets futurs. Merci. Merci, Alexandra. Merci, Alexandra, pour cette évaluation. Je vous laisse quelques secondes si vous avez des notes ou des commentaires à livrer à Alexandra. Sur ce, nous allons passer à le rapport de la grammairienne Anastasia. Est-ce que tu peux nous faire part de tes observations, s'il te plaît? Anastasia. Oui, bien sûr. Merci, Léonce. Je vais parler un peu de l'évaluation de la grammaire pour ce soir. Donc, je vais commencer par notre
animatrice Sophie. Je sais qu'il est très différent d'évaluer le niveau de la grammaire des gens pour lesquels la langue française est maternelle. Donc, je n'ai pas aperçu de faute. Bravo. Ketuma, qui nous a présenté le pensée du jour. Je ne sais pas non plus si la langue française est ta langue maternelle ou pas, mais ton niveau est formidable et je n'ai pas aperçu de faute. Pour le discours préparé, Trevor, juste quelques fautes liées avec le genre des mots. Faites attention à un concept, c'est masculin. Une situation, les étoiles, c'est le mot féminin. Donc, elle tourne et pas il tourne. Puis, le discours de Masha Tournaeva. Je suis très enchantée, Masha, bravo. Tu as considéré le problème sociologique et tu as présenté ce problème comme une diplômée de la Sorbonne. Donc, merci beaucoup pour ton discours. Juste une faute de grammaire. C'est une décision et pas une décision. Et tu as aussi utilisé beaucoup d'expressions idiomatiques, notamment revenons à nos moutons et épanouissement des autres. Bravo. Pour le discours, pour Olga Stroganova, tout était formidable. Bravo pour l'expression idiomatique raconter des salades et bravo pour l'utilisation du mot du jour, le déménagement. En ce qui concerne les sessions d'improvisation, il y a eu quelques fautes, mais elles n'étaient pas graves. Par exemple, des fautes, toutes les bonnes choses et pas toutes les bonnes choses. Des fautes, cette petite chambre et pas ce petit chambre. Et aussi, le meilleur choix et pas la meilleure choix. Donc, et pour les évaluatrices Irina et Alexandra, vos discours étaient bien préparés. Donc, je n'ai pas remarqué beaucoup de fautes, sauf attirant le discours, tu as rendu le discours attirant pour tous et pas pour tout, parce que tu parles des gens. Et aussi, tu as beaucoup souri et pas tu as souri beaucoup. Fais attention à la position d'adverbe beaucoup. Et Alexandra, je ne sais pas, mais je dirais plutôt la gesticulation que la gestuelle, mais je pense que si ce n'est pas grave, il y a toujours des points d'amélioration. Donc, merci beaucoup à tous. Vous avez utilisé, vous n'avez pas fait beaucoup de fautes et vous avez utilisé la langue française correcte et très belle au niveau de la grammaire. Merci. Merci, Anastasia. Si quelqu'un veut noter des commentaires, je vous laisse quelques secondes. Et nous allons passer à notre compteur d'hésitation. Alexander, à toi pour tes observations, s'il te plaît. Merci beaucoup, Léonce. Mes amis, je commence mon rapport. Alors, c'est hésitation. C'est moi seulement, je pense, qui a utilisé le mot à l'heure. Mais il y a personne qui n'a pas utilisé des gaffes du tout, c'est Liv et Léonce aussi. Je n'ai pas remarqué. Toutes les personnes qui ont utilisé seulement donc, c'est Sophie, Trevor et Olga Stroganova, seulement donc. Le reste, on a utilisé le mot
le gaffe A beaucoup de fois, Chaba aussi E, et le champignon aujourd'hui, c'est Anastasia, notre grammairienne, avec A, beaucoup de A. Et ce n'est pas l'hésitation. Et je voudrais finir comme vous souhaitez les fois suivantes de rappeler mon rapport et peut-être on peut s'entraîner et éviter ces hésitations et ces gaffes. Et je vous souhaite s'épanouir en ce matière plus efficacement, mes amis. Merci. Merci, Alexander. Je crois que maintenant, c'est le temps de demander à notre chronométreur, Yuri, de nous mentionner les temps, les durées que nos orateurs et nos évaluateurs ont pris. S'il te plaît, Yuri. Merci. Aujourd'hui, nous n'avons pas de gens qui excédaient les limites de temps gravement. Et j'ai seulement 2 commentaires. J'ai déjà écrit un petit rapport sur le chat. Et 2 commentaires sont tout d'abord sur Masha. La deuxième fois, Masha, tu n'as pas utilisé le temps prévu pour le discours. Donc, le minimum doit être 5 minutes. Si c'était le concours, tu étais disqualifié pour ça. Donc, fais attention sur le temps. Peut-être il faut pratiquer avec le timer plus, je ne sais pas. C'est super important pour les concours. Et le deuxième commentaire, c'est un commentaire sur notre chère Irina. Ira, tu as amélioré dramatiquement, je pense. Je me rappelle que les évaluations, quand tu as parlé pendant 6 minutes, et maintenant 3 minutes 30 secondes, et bonne évaluation, c'est une grande amélioration. Merci pour votre attention, gardez le temps, c'est super important parce que le temps est super important pour toutes les choses. Merci. Merci. Merci, Yuri. Je vais maintenant passer à des commentaires généraux sur ce que j'ai pu observer pendant la rencontre. D'abord, pour nos évaluateurs des discours, Irena et Alexandra. Irena, d'abord. Bon, les salutations au départ, c'était bien. On a peu de temps pour faire l'évaluation. L'ouverture de ton évaluation concernant la maison a été un peu longue, malgré qu'il y avait un parallèle avec le discours à faire. C'était une belle intention. J'ai entendu beaucoup d'expressions comme « et c'était intelligent de le faire » ou « intéressant », malgré la position assise. On ne dit pas que la position assise n'est pas bonne, mais on dit « malgré ». On peut se questionner, c'était une belle façon de le présenter. J'ai aimé également la langue des gestes. Tu as mentionné beaucoup de beaux mots, là, sérieux, ironique, humour, qui nous permettaient de revoir le discours de Trevor et ça en était les forces. J'ai aimé les suggestions que tu as réalisées à la fin et en terminant avec des propos encourageants pour notre orateur. Bravo, Irina. Alexandra, comme évaluation, j'ai entendu beaucoup de reformulation de ce qui avait été entendu. On a peut-être avantage de traiter le comment ça a été fait. Ça permet de juger de la prestation de la personne. J'ai aimé tes commentaires sur l'expression orale de notre oratrice, la voix qu'elle avait utilisée. C'était des éléments positifs pour exprimer ce que tu avais entendu.
tu as mentionné qu'on n'était pas beaucoup en mesure de juger du contact visuel et de la gestuelle. Mais alors, comme on a peu de temps, on est peut-être mieux de le laisser, de ne pas en parler, de parler plus d'autres éléments. Tu as terminé avec une suggestion d'utiliser moins de mots. Effectivement, lorsqu'on livre le discours en le faisant sans notes, habituellement, c'est un peu plus chaleureux. On est plus près de notre auditoire. Et aussi une conclusion avec du renforcement sur la façon de faire cette réflexion à laquelle Macha nous invitait. Bravo, merci pour cette évaluation, Alexandra. Pour notre grammairienne, les bonnes explications de ton rôle, pourquoi nous avons une grammairienne, c'était bien. Des bons mots pour chacune des personnes. Et tu avais une écoute très attentive. Tu as été à mesure de ramener beaucoup de force. Et finalement, on retient, tu as fait un bon renforcement de ce qu'on a utilisé comme grammaire. Alexander comme compteur d'hésitation, bravo. Yuri comme chronométreur. Moi, j'ai cherché à l'occasion le chronomètre. Je voyais qu'on affichait un message, les couleurs, mais parfois, c'est quand même difficile d'observer à la fois le message avec un mot et c'est plus facile d'avoir la couleur à l'écran. Pour ce qui est des improvisateurs, habituellement, je pense qu'on n'en parle pas, mais c'est ma prérogative d'évaluateur général de vous en faire part. On devait être des agents immobiliers véreux. Alors, si on trouvait que c'était difficile, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas décidé d'être agent immobilier véreux. Donc, on a vu des belles énumérations de qualités qui n'étaient peut-être pas présentes, mais c'était le jeu qu'on devait faire. On a eu des belles énumérations. On a eu de l'imagination pour faire ressortir des choses qui étaient peu là, mais qu'on voulait quand même faire savoir. C'était l'essentiel de mes observations. On avait l'obligation de louer ces appartements. Pour ce qui est des rôles d'ouverture et des autres rôles pendant la rencontre, Sophie, comme présidente et comme maître de cérémonie, d'abord, comme maître de cérémonie, tu as souhaité la bienvenue. Tu avais des belles transitions entre les différentes parties. À l'occasion, tu as présenté des instructions qu'on devait suivre. Il y a l'élément, quand tu as présenté des orateurs, tu mentionnais, je crois que c'est le deuxième discours, ou je crois que c'est... À ce moment-là, à mon avis, ça crée un doute dans... Il faut avoir plus de certitude pour faire... Elle nous présente son deuxième discours du niveau 2. C'est peut-être plus exprimé. Les beaux mots que tu as mentionnés, des éloquence, leadership, bravo pour ta présentation comme animatrice, comme présidente, un beau bienvenue. Puis la présentation des invités en début de rencontre, c'était bien. C'était toujours des occasions de faire du renforcement. Pour notre chronométreur, Yuri, tu as bien fait présenter des instructions claires avec des démonstrations. On les a vues, là, les couleurs, lorsque tu présentais ton rôle. Je les ai moins vues lorsque les orateurs prenaient la parole. J'ai bien aimé la pensée du jour et qui nous présentait une méthode pour nous libérer de la colère. Bravo. Les visiteurs nous ont bien parlé de l'opportunité d'être avec nous ou l'occasion de développer sa connaissance en français. Ça s'est bien déroulé. C'est les observations que j'ai pu faire pendant cette rencontre et malheureusement, je n'ai pas encore l'intention de déménager à Moscou. Donc, pour le moment, je reste en virtuel et je redonne la parole à notre maître de cérémonie, Sophie. À toi. Merci beaucoup, Léonce, de ton rapport rigoureux, précis, dénotant tous les bons points et souhaitant nous apporter des conseils constructifs pour nous améliorer dans nos rôles respectifs lors de nos prochaines fois. Tout ceci est fait avec beaucoup de subtilité. Merci à toi. Et
Et je vais vous annoncer désormais un petit rappel ou une petite rectification. J'ouvre une petite parenthèse avant de poursuivre, cher Léonce. Je ne suis pas présidente, c'est notre Arsène bien-aimé qui est désormais le président du club autour du monde. Donc, je voulais juste effectuer cette rectification. Et maintenant est venue l'heure d'annoncer notre gagnant ou notre gagnante. Ce soir, c'est un gagnant de notre session des improvisations où nous devions nous lâcher dans notre humour et dans notre improvisation pour avoir exprimé l'agent immobilier véreux. Ce soir, c'est Michael qui remporte la palme. Bravo, Michael. Michael et sa mezzanine, ce soir, tu as fait très fort. Bravo à toi. Félicitations. Du coup, c'est bon. J'ai trouvé ma future voix. Merci à tous. Oui, c'est vrai que la Olga, ce soir, a fait très, très fort en essayant de nous faire sortir de nos coquilles et d'exprimer les choses les plus outrancières possibles avec beaucoup d'humour. Merci beaucoup encore à toi, Olga. Chers amis, je vais vous rappeler que notre prochaine réunion, le vendredi 12 février, se fera en combiné, c'est-à-dire et en présence et en digital, vendredi soir prochain. Ça vaut la peine de le noter dans la mesure où, voilà, beaucoup de clubs sur toute la planète sont encore exclusivement en digital. Donc, qu'à Moscou, nous ayons la possibilité de nous retrouver en présence pour les personnes proches de Moscou, c'est une facilité, une opportunité à utiliser, à exploiter. Il était important que je vous le rappelle.